Let's go les amis. On est parti. Victoire de Nola 82%. Bah, écoutez, j'espère, hein, ça ferait un bien fou d'aller gagner à Houston. Houston, c'est pas très loin. Alors c'est dans l'autre conférence, mais c'est pas très loin. En voiture, c'est à 4-5 heures de Nola. Plus 5-6 en vrai. C'est à 5-6 heures. Et à l'échelle des États-Unis, c'est ok en vrai en termes de distance. Salut Canton. J'ai pas vu non plus, toi, vas-y, mais je crois que ça finit en 34-21. C'est quoi ton rapport avec Nola? Pourquoi eux? Alors pourquoi eux? Parce que mon père entraîne l'équipe des Nola Gold, et il est manager général et entraîneur de la mêlée. Le jeune de l'USAP qui joue en équipe de France, il est trop fort. Ouais, c'est un bon joueur. Il a du gaz, il se propose bien et tout, c'est pas mal. Bah j'espère qu'on va voir some fantastic rugby. J'aimerais bien que Nola puisse aller gagner à l'extérieur. Alors qu'est-ce qu'on a là? Tonga Ouya. Oh, il ressemble plus du tout à ça, Tonga Ouya. La photo elle date, je pense. Tonga Ouya face à Emmanuel Albert, les deux numéros 6. Tonga Ouya qui a été appelé cette semaine notamment avec la squad des Américains tout simplement quoi, les Eagles. Les Eagles. Let's go, la prédit est lancée, qui marque le prochain essai, le premier essai du match en première mi-temps uniquement. Vous pouvez directement mettre votre prédiction. Les deux ont en moyenne de 10 plaquages par match, c'est pas mal. Les matchs de MLR font de l'audience aux USA, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Allez, j'ai hâte du début du match. Non, du coup, je n'ai pas vu de match de top 14 aujourd'hui. Je rattrape tout demain. Je rattrape absolument tout demain. It's time to get loud. Ah, ils font des vraies vidéos. Hein, ils font des vraies vidéos. Purée. Et ouais, les matchs de MLR, ça va en fait. Il y a quand même une audience qui est pas si mauvaise. Mais là, cette année, maintenant, c'est sur ESPN+, et c'est vrai que du coup, c'est un truc payant. Et des fois, les gens, quand ils payent, ils regardent juste d'autres sports, quoi. Ouais, j'ai vu Mugiwa. Mais j'ai juste vu les résultats aujourd'hui. En vrai, le seul match que j'ai vraiment regardé, c'est celui que j'ai commenté. Salut Nathéo. Un de nos deux Français titulaires. Ouais. Xavier Mignot à l'aile droite. De toute façon, on va voir les compos là au début du match. Xavier Mignot à l'aile droite. Ça régale. Juste histoire de comprendre un peu si quelqu'un peut m'éclairer sur le rôle de manager général. Ouais, c'est celui qui gère l'intégralité du sportif, en gros, qui va gérer aussi les contrats, etc., la direction de prendre le club en termes de formation, la gestion des joueurs. Ça touche au sportif et un petit peu à ce qu'il y a autour. Le Xav, on espère un triplé bien sûr encore, comme la semaine dernière, ça serait top. Ouais, c'est ça, Polko. Et salut Express, mais je crois que je t'ai déjà dit bonsoir. C'est dommage pour le développement d'un sport de passer à la diffusion en payant. C'est comme ça. Après, c'est ces chaînes-là qui permettent de financer le championnat aussi. Bonsoir Beruto. Bonsoir tout le monde. Petite question vis-à-vis de ton papa. Comment il s'est retrouvé là-bas? Bah, il a été contacté, tout simplement. En gros, ils ont des agents et les agents cherchent les opportunités qu'il y a sur le marché. Et quand il y a eu une opportunité sur ce poste-là, ils lui ont proposé, et puis voilà. Salut Smolson. Ouais, ça va, Zanzan. Build Guys. Sport Breaks, c'est vraiment des pubs d'Américains. Riv, il a préféré faire une soirée sur le Big H. Faire une soirée sur le Big H. J'ai pas compris, mouette. Allez bébé, désolé, on fête la victoire. Bisous, on te regardera sur YouTube. Pas de soucis, pas de soucis. À demain. Salut Scoror, comment ça va? Salut Pouetika Masala. Sinon on a dodge la viewing de Toulon-Clermont. En fait, comme je lançais à 2h, que j'avais déjà lancé l'après-midi, j'ai dit je vais pas faire la... En plus je l'avais pas annoncé à la base, le match de Nola, je l'ai annoncé un peu tard parce qu'il était pas sûr. Et du coup j'ai lancé plus tard. Le match finit vers 4h, ouais, 3h40, je pense, 3h30, 4h. Eh ben, dédicace, Jus, profite bien, fais pas n'importe quoi. Bois pas trop, même si les copains ils vont faire boire. Nous aussi, on fête la victoire à Toulon. Alors, Vermelaine Lopetti, allez Lopetti, Salmon, Twivaiti, Dolan, Tongaouia, Meafu Afunga,
Mafu, Afungia et Aiden King, le numéro 7, drafté cette année trop fort. Merci Boruto, bienvenue. C'est très gentil, il y a des trucs bien. Si YouTube t'aime bien, il y a des trucs bien qui vont arriver. De Haas, Carty, Duplessis, Foliaki, Ed Fido à l'aile gauche, Roberts et le français Xavier Mignot à l'aile droite. Je reste clairement, je suis clacasse. Non, mais il n'y a pas de problème, t'es pas obligé de rester. Vous pouvez kiffer aussi longtemps que vous voulez, passer un bon moment, et puis voilà. On est juste là pour kiffer entre nous. Je suis tombé sur tes vidéos, tu m'as donné envie de regarder le rugby et tes analyses continuent comme ça. Et merci, merci Don Pablo, c'est très gentil, bienvenue. Bienvenue aussi. Si vous êtes sur YouTube, les amis, j'ai pas le chat YouTube, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, Nogodi et NoGodi. Comme ça, je verrai vos messages plus facilement. Petit triplé pour Mignot, I hope. J'espère aussi. Salut Glace. Oula, dans quoi j'ai tapé là? Il fait 70 degrés. Non, mais ils sont malades, les mecs. Ils jouent sur 79 degrés, mais ils sont fous complets. Ils sont fous complets. Il fait un peu nuageux et il y a entre 12 et 18 miles par heure de vent. Là non plus, TMO pas d'écran. En fait, il le regarde pas, mais en théorie non. Alors c'est pas le TMO qui a pas d'écran, c'est l'arbitre qui a pas l'écran, qui n'utilise pas l'écran. Allez, le coup d'envoi va être donné par Houston. Et ils sont tous hors jeu, c'est parfait. Et il y a du vent. Et le ballon va être récupéré par Nola Gold d'entrée, mêlée. Mignon le stade. Il est pas mal, mais il y a pas trop de monde. Hein. Alors que les Utah Warriors, ils ont à peu près un stade de la même taille et il y a quand même plus de monde que ça. Et ils jouent pas avec le maillot noir parce que Houston joue avec le maillot noir. On est avec le maillot Mardi Gras qui est le maillot qui a tout au fond là. C'est ce maillot là. Et on commence d'entrée par une mêlée. Ce qui donne souvent un petit peu le ton hein, d'un match de rugby, de ce qu'on peut espérer, de ce qu'on peut voir. Et la première ligne peut faire le boulot. On a le droitier Salmon qui est un bon joueur. De Haas qui va mettre l'introduction. Et on va refaire, on n'a pas réussi à se lier du côté droit. Ouais, il est bien ce maillot. Il est bien. J'aime bien. Et on a on a une équipe qui change pas trop hein, quand même du côté de Nola globalement. C'est une équipe qui performe bien. Ils ont 5 défaites, mais ils ont beaucoup de défaites qui se jouent à 2-3 points sur des trucs un peu à la dernière action, etc. Et ils ont qu'une défaite où ils se sont fait vraiment rouler dessus, c'est face aux Utah Warriors à Salt Lake City. Mais sinon, ils ont été relativement solides dans tous les matchs, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas basculé pour eux. C'est un peu dommage, elle est stable. Cette première mêlée, c'est bien faite. La première passe n'est pas très bonne. Tetameki qui percute dans un premier temps, qui avance bien, c'est bien. Le soutien justement, Aiden King et Xavier Mignot. À l'extérieur, pourquoi pas faire quelque chose? De Haas, faut qu'il sorte le plaqueur. Allez, Luke Carty, dans le dos, Julian Roberts, Ed Fido qui casse un premier plaquage, c'est bien. Allez, il faut traverser ces rugs de Haas. Carty. Allez les gars, il faut mettre de l'avancée. Les premiers ballons sont importants. Luke Carty, on essaye d'envoyer du jeu, c'est bien. Cam Dolan, Tetamaki, crochet intérieur. Dans le dos, Luke Carty, la tentative de diagonale au pied, elle est pas mal. Elle est pas mal. Enfin, de diagonale, non. Ça va être trop profond finalement. Je crois qu'il y a vraiment du vent. Hein. Je crois qu'il y a vraiment du vent. Il va être dans le dos de Nola. Il va falloir occuper. Je sais pas, Fusion, ça dépend de comment il revient de sa commotion, mais ça prend beaucoup de temps. En vrai, c'est un peu complexe. Ouais, franchement, Burrito, c'est pas mal du tout. Et Becca, c'est la grande question. Normalement, il y a des arbitres. Une fois, j'avais vu, c'était sur un match de top 14, ça avait demandé et il avait dit oui, ok pour le 50-22, mais je sais pas ce qu'il en est réellement. Et non, ils ont pas le maillot noir parce que Houston joue en noir. Mais là, le vent, c'est nimp. Le vent, c'est nimp et Nola va récupérer une super touche. Et Xavier, qui était sous triplé la semaine dernière. À ce coup de pied et kata, mais en fait quand on regarde les drapeaux qui sont en haut là, derrière, quand on avait un plan large on a pu le voir, il y a beaucoup de vent. C'est-à-dire que tu dois occuper et ils prennent la mêlée à 5. Ils prennent la mêlée à 5. Et là, d'entrée tu peux te mettre très bien dans le match après une énorme erreur de Houston. Merci pour les follow.
Non, t'as le choix avec la touche aussi. T'as le choix avec la touche. Allez, mêlée à 5. Introduction de Haas à une main. Et finalement, on va sortir de Haas. La course de Duplessis. Est-ce qu'il va libérer la balle? Duplessis, ne faites pas n'importe quoi. Garde-la au contact. De Haas. Allez, il faut marquer là-dessus. Il faut marquer d'entrée là si c'est possible pour les Nola Gold. De Haas. Oh, attention, hors-jeu, s'il vous plaît. Salmon. Petite passe supplémentaire. Tetamaki. Ça va faire essai. Voilà, d'entrée, l'essai. Essai des Nola Gold. Et ouais, après de grosses erreurs de pied là, de Houston, un engagement catastrophique, une sortie de camp catastrophique sur un essai aplati dans son embut. Eh ben ils se font punir d'entrée. Tetamaki qui avait fait un très bon match la semaine dernière, le numéro 13. Et là, c'est Luc Carty qui a bien fixé, et la puissance du centre qui fait le boulot. On commence bien, on commence plutôt pas mal ce match. Hein. Et salut Foxy, salut Max Foxy. Ça commence fort, mais par contre à mon avis la transfo va être très très compliquée. La transfo ça va être quelque chose. Heureusement qu'ils n'ont... Bah ouais, mais là après vent de face ça veut dire que tu regardais les drapeaux au fond là-bas. Ça veut dire que tu dois scorer beaucoup, il va falloir mettre beaucoup de points, parce que tu auras quand même, le rugby c'est aussi un sport d'occupation du terrain, donc tu vas devoir... C'est magnifique, mais c'est magnifique, elle est magnifique. Oh là là, Luc Carty s'est régalé. Eh bien il a dompté le vent en un seul coup de pied. Oh là là, qu'elle est belle celle-ci. Delicioso. D'ailleurs Luc Carty qui a été appelé avec la squad aussi américaine. Elle est belle celle-ci, purée. Houston est premier de l'autre conférence, Boucan. Elle est premier de l'autre conférence, Houston Cybercats, donc ça va être très costaud, il faut se méfier. Ça demande un ballon, ils ont pas de ballon, ils trichent. Ah, c'est les mecs talentueux ça, Zonzon. Allez, on espère une énorme saucisse encore. Ah là, il décide de mettre un petit peu de force, ça va être face au vent, il faut la prendre par contre. Et ça va être sorti de camp direct, Luc Carty. Ben ouais, mais il a le vent, ça fait des touches de zinzin. Et là c'est simple. Pour rappel les amis, quand t'as le vent dans l'axe du terrain au rugby, c'est très 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 particulier. Parce que, comme le rugby est un sport d'occupation, quand t'es poussé par un élément extérieur, c'est hyper important. Donc quand c'est comme ça, il faut occuper, il faut mettre le ballon loin, et il faut jouer dans le camp, forcer les erreurs, empêcher l'équipe adverse de sortir, et après marquer un maximum, parce que même si tu bascules avec plus de 10 points d'avance, si le vent est vraiment important, des fois c'est pas suffisant, parce que le vent a un vrai impact. Donc on doit faire le boulot côté Nola. Avantage no con pour Edfido là sur le plaquage. Oh attention, il faut pas échapper non plus, la petite passe supplémentaire. Et on sait qu'ils sont bons. On sait, oh l'énorme percussion là, qui c'est qui a plaqué? C'est Xavier là qui a mis un énorme tampon là. Ah ouais, Xavier, attention, ça a tapé très fort. Peut-être que le protège-dents a bipé encore une fois pour Xavier, il avait déjà fait un... Eh ouais, là on sent que ça a tapé un petit peu. Avantage pour offside, je crois, il a dit l'arbitre. Avec Xavier, à chaque fois, il y a des impacts pour Mignot, là. Allez, la percussion, il faut rester solide. Et on va revenir à la pénalité. Et je pense que Houston va... Je sais pas si Houston va prendre les points, étant donné qu'ils ont le vent de face un peu violent. Par contre, sur la percussion, Xavier, ça l'a secoué un peu. Et il y a un monde où il va... Ah non, c'est l'épaule qui est un peu resté. Ah, j'espère que c'est que l'impact qui a bougé un petit peu. Ah, il s'est endormi l'épaule à mon avis. Vu le mouvement qu'il fait, c'est que sur l'impact, ça a dû mettre un petit coup d'électricité. Et ils prennent la touche, les Cybercats. Et on va être à 5 mètres d'entrée. Oh, attention, parce que sur une action, ils ont réinvesti le camp de Nola. Allez, attention, il va falloir bien défendre ce ballon porté, mais Houston, ils sont costauds devant. Oula, celui-là, il est bien enclenché. Il est très bien enclenché. Il va probablement aller à dame. Oh, alors là, il y a eu... ça n'a pas fait l'ombre d'un doute. Et c'est de Houston, et c'est l'un des plus gros packs du championnat. Et là, on n'a même pas su se mettre en place pour défendre du côté de Nola.
More clinical at line-out time. They've been in this situation many times this season and haven't capitalized the way that they did. Et là, ça va revenir au contact direct pour Houston. Ah, ils ont réussi à bien emmener. On n'a pas de déconnexion, donc ils sont dans les règles a priori. Et là, on a Cam Dolan et son pack n'a rien pu faire. C'est une belle avancée de Houston au contact. Ah, et là-dessus, il n'y a pas d'histoire de vent, là. Il faut juste pousser. Et là, celle-ci, avec le vent, elle paraît pas dingue. Oh non, ça joue pas mieux, Pollux, bien sûr que non. C'est le plus grand championnat du monde, le top 14, donc ça jouera pas du tout mieux. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a, l'occasion de découvrir des championnats de... Oula. Et... Oh, mais what the fuck, c'est dingue. C'est dingue. Avec le vent, là, j'avoue... Allez, il faut occuper. J'espère que ça ira pour Xavier, qui a l'air quand même touché. Hein. Salut, Asdog. Oui, il y a des joueurs de MLR qui pourraient être titulaires en top 14. Oui, il y en a. Ils sont pas nombreux, mais il y en a. Le truc, c'est que le niveau global, par contre, n'est pas un niveau de top 14. Non, Esteban, je ferai pas ça. Allez, il y a toujours 2 points d'avance pour Nola. Et le ballon qui va être sorti par Houston sur ce box kick. Ça va être intéressant de voir le vent. Cam Dolan qui a essayé de contrer. Il faut monter un peu sur le ballon. Voilà, Luc Carty, oh, il faut compléter le fait de l'attraper quand même. Et on va voir un petit peu ce que Nola va faire. Le petit départ de As, petite passe supplémentaire. Oh, le petit en avant au contact, que c'est dommage. S'il vous plaît, des zooms, merci. Avantage terminé pour l'en avant. Oh, Salmon qui l'a bien attrapé, le contre-rug dans l'axe de Nola Gold, c'est bien fait. C'est bien fait. Oh, ils n'ont pas réussi à compléter le contre-rug, que c'est dommage. Allez, est-ce qu'on peut repasser en dessous? Non. On va laisser. Il faut l'utiliser. Ils vont réessayer d'utiliser le pied. Et c'est contré par Cam Dolan, mais le coup de pied était pas bien parti. C'était pas terrible, on l'a vu. Plaqué par Xavier Mignot. Le ballon est sorti. Ils ont du mal à sortir du camp Houston, là. Le vent les met vraiment en difficulté. Salut Flo, bienvenue. Avec Cam Dolan qui veille encore pour essayer de contrer. On a réclamé une escorte de la part de Xavier Mignot, mais c'est pas le cas. Allez, le bon soutien de As qui va occuper. Pareil, il a juste à lever la balle, elle va avancer toute seule. Hayden King qui est monté, il faut attraper par contre les gars, bien, il faut compléter. Oh, le grattage peut-être, la Tongawiya qui a essayé de mettre les mains sur la balle. Ah non, c'est Alelo Petit, pardon. À l'extérieur, là il va falloir bien défendre. Bah, là il y a un écran en fait. Bah, il y a un écran en fait au début de l'action. Il y a un énorme écran qui ouvre l'espace. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Allez, il faut compléter tout ça. Faire correctement les séquences défensives pour Nola. Allez, continuez, de bonnes séquences. Oh, Hayden King qui a tenté d'aller au grattage, là, le 3e ligne, drafté. C'est dommage là, de ne pas avoir les mains sur la balle. Grande quille, mais bon, le vent est de face, donc c'est pas terrible. Et ça va être conservé par Nola, Julian Roberts. Ok. Mais du coup, le premier espace trouvé par Houston, c'était quand même sur un énorme passage, enfin un énorme écran, donc c'est quand même un peu dommage. Il y a eu 2 drafts. Il y a eu deux années de draft pour le moment. All the way out wide, but I want to point this out. Watch Max Schumacher over the ball. He's by himself and he's got the Nola heavyweights trying to take him off the ball. That is great work from a number 10.
Quoi, comment ça, Boucan? What the fuck? J'ai l'impression que le vent pose vraiment des problèmes à Houston. On dirait qu'ils sont complètement perdus. Ils ont pas envie de jouer de leur camp, donc ils savent pas trop quoi faire là. Ils savent pas trop quoi faire. Introduction de Haas. Et on va voir ce que ça va donner sur ce ballon. Est-ce qu'on va continuer à occuper? Je pense que c'est la stratégie avec un vent aussi fort de continuer à occuper pour Nola. Allez, la mêlée, elle est importante. Elle est importante cette mêlée. Des golds. Hop là. Est-ce qu'il y a l'équivalent du ballon d'or au rugby? C'est oui. Qui c'est qui l'a remporté l'an dernier? Eh bien l'an dernier c'est... qui c'est qui l'a remporté l'an dernier? Si, c'est le joueur de l'année World Rugby, tout simplement. Alors attention à l'extérieur, Tetamaki. Non, Dupont a gagné l'Oscar Midi Olympique. Donc c'est pas ça. Ah oui, c'est du Toit. C'est du Toit. Peter Stave du Toit. Dupont, c'est l'Oscar Midi Olympique. Il a pas gagné... Ou Eben Sebes. En tout cas, c'est un Sudaf, probablement. Salut, Côte de Bœuf. Comment ça va? Mais le trophée World Rugby prend en compte que les perfs internationales, pas les clubs. Ouais, mais c'est ça le ballon d'or du rugby. Le trophée Midi Olympique, c'est complètement différent. Et en plus, pour le trophée Midi Olympique, ils ont pris en compte les perfs du 7. Dupont fait meilleur joueur du 7 de l'année. Mais à 15, c'est pas lui. Il était même pas nommé d'ailleurs. Ça va, ça va. Mignot pourrait revenir en France? Bah oui, s'il en a envie. Non, j'ai pas vu Smolson. J'ai pas vu. Et la pénalité en mêlée pour les Nola Gold. Et là, Luc Carty va avoir le vent dans le dos pour aller chercher une pénale touche très intéressante. Il est costaud, Tuivaiti. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Ouais, c'est ça, Tuivaiti là, avec les cheveux longs, il est grand et costaud. Eh ben, c'est pas si mal. J'ai l'impression que c'est pas si mal. On est à l'entrée des 22. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il y a des joueurs de top 14? Oui, il y en a quelques-uns. Ouais, sauf Pau en fait, Adem. La Malaisie est éliminée des qualifications Coupe du Monde. T'es pas trop. Ah, je suis dégoûté, Pujol. C'est possible, Mugiwa, ouais. Faut voir après avec la tournée d'été. Malheureusement, elle est quand même assez importante. Oh, c'est bien fait la combinaison. Allez, pourquoi pas avec Alelo Petit. La remise. Oh, pour Vermeulen, qu'est-ce qu'il y a? Oh, dégoûté. Dégoûté la team. Execution wasn't quite there. Looked like it was coming in the 5-meter zone, but I did hear them also call a forward pass. Take your pick. Nice idea. Execution wasn't there, Nola. C'est étonnant ce maillot violet. Alors ça l'est pas du tout parce qu'en fait c'est les couleurs de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Et donc là ce maillot a toutes les couleurs de Mardi Gras. Allez, l'introduction à venir de Houston. Oh, attention, va falloir être un peu plus stable là. On part pas comme on a envie de partir. Bah, il est beau, moi je le trouve beau aussi, ouais. Après, tu peux ne pas trouver ça beau, Côte de Bœuf, tu vois. C'est pas parce qu'il y a une symbolique que tu peux le trouver beau. Regarde, le maillot Volcan de Clermont, il a une symbolique et pourtant il est catastrophique le maillot. Bon ben voilà. Salut frérot. Ça va et toi? Tu vois comme quoi c'est pas corrélé. C'est pas forcément corrélé. Ça manque de violet en top 14. Ouais mais bon. Je suis pas sûr qu'Angoulême monte tout de suite. Hein. Oh elle est stable la mêlée, elle est belle. Quelle est belle la mêlée. À l'extérieur, attention. Edfido, ça galope en face, bien plaqué Edfido.
Petite passe supplémentaire, c'est plaqué. Et petite en avant au sol. Voilà, ça c'est bien arbitré par contre. Je suis d'accord avec l'arbitre. Ça se met un peu de MLR. Le régal. Le régal. Écoutez, c'est un match qui est parti sur des bases un peu hachées. Mais je pense que le vent est tellement surprenant que c'est aussi le genre de truc qui te gâche, enfin qui te change ta manière de jouer, parce que c'est quand c'est très fort, c'est compliqué. Mais bon. Ah, il est gentil, Mathieu Bastaro. Eh oui, en avant, c'est bien vu l'arbitre là, parce que là, je l'avais pas vu. J'ai vu un match de LA, j'étais choqué à quel point le niveau était bas là-bas. Los Angeles, ouais, c'est... En fait, non, ils ont quand même fait un bon match, ils ont battu Houston à Houston. Ils ont battu Houston à Houston, t'imagines? Ça va mieux en vrai, mais c'est vrai que c'est quand même pas la grosse équipe du truc. Allez, l'introduction de Haas. Et il y a du monde là qui a... Ah, c'est dommage, la passe n'est pas bonne. Et Julian Roberts qui a été drafté aussi, hein, du coup, Julian Roberts. Twivaiti. Luc Carty à l'extérieur, Tetamaki. On essaye de créer de l'avancée, mais la défense de Cybercat, c'est quand même plutôt en place. Tackle, let go, il faut lâcher. De Haas. Luc Carty. Oh, la grosse percussion. Ballon dispo. Et on va essayer d'occuper. C'est bien senti ça, je crois, de la part de Luc Carty. Est-ce que ça va faire une bonne touche? Oui. Eh oui, mais l'occupation, il va falloir en user et en abuser. Il va falloir en user et en abuser. C'est quoi les démarches pour jouer aux USA pour le rugby? Ne me demandez pas à moi surtout. C'est ça la démarche principale. J'en ai trop marre d'avoir des joueurs, même s'ils sont bons, qui me DM pour ça. Je suis pas agent de joueur. S'il vous plaît, retenez que c'est pas ça en tout cas. Voilà. S'il y a un truc à pas faire, c'est me demander à moi. M'envoyer un message par exemple. Ou un mail. Je peux leur demander de baisser le gain du micro de l'arbitre, j'aimerais bien. C'est vrai qu'on l'entend. Ah, eh, c'est le water break, bien sûr. Eh, bien sûr. Faeto Ipeni qui était sorti sur Civière, effectivement, c'est difficile. Our studio networks are responsible for creating experiences that leave a lasting impact. Hydratez-vous. Allez, water break pour vous aussi. Attends, mais j'ai oublié mon eau, moi, en parlant de ça. Mais j'ai rempli l'eau et je l'ai oublié. J'ai oublié mon eau. C'est la communauté française britannique aux US avec les spots, il n'y a pas plus de joueurs. Eh oui, mais bon, Peugeot, c'est d'autres problématiques auxquelles ils font face. Si tu te pètes aux US, c'est chiant. Ça coûte cher. Et les assurances coûtent cher. Ah, mon accent anglais, je sais qu'il est pas terrible, le Côte de Bœuf, mais bon, je suis compréhensible. Et ce qui est bien, c'est qu'il est suffisamment ok pour que les Anglais puissent me comprendre, etc. Donc je me dis bon. Mais c'est vrai que j'ai sorti, enfin c'est Rugby Joe qui a sorti une vidéo en anglais à Rediff. De quoi Rediff, Lucas? Il y a Rugby Joe qui a sorti une vidéo dans laquelle je parle anglais. Voilà, c'était un petit peu la petite blague du jour. Ah bah merde, non, je me suis trompé de truc, pardon. Ah, c'est chez moi que je stream. Oh, le vent, tu sais. Le vent est zinzin. Ah, elle a lancé Houston. Il me semblait qu'elle était pas là, la touche, mais on a gagné 3 mètres là pour Nola. La sortie de camp. Ça va taper fort. Faut bien défendre. Faut les enfermer. Salut Bastos. Oh, est-ce que... On est offside. Oh non. Cam Dolan hors jeu là-dessus. Les recrutements aux US et au Canada sont plus centralisés sur leur propre nation, notamment, Axe, notamment. Et maintenant, avec le système universitaire, les drafts et tout, encore plus. Attends, mais je comprends pas, en fait, il siffle hors-jeu de Cam Dolan. Il avait l'air de dire qu'il était... Bah, il est pas hors-jeu, je pense. Hein. Je vais être honnête avec vous, je pense que Cam Dolan n'est pas hors-jeu hein, sur le jeu au pied. Non, je connais pas Côte de Bœuf. Ouais, maintenant, oui, Peugeot. Et en fait, il y a une passerelle aussi avec les joueurs qui passent pas le cap au foot US.
Cam Dolan, 67 sélections, le numéro 5 avec les États-Unis. Ah, mais Tuivasa, je le trouve tellement costaud, le numéro 4 là. Il a l'air de s'être fait mal. Hein. Je crois que c'est Salmon, le numéro 3. Et mon père! Et mon père qui est là. On voit que son œil. Quoi, Godignon? Salut, comment vas-tu? Moi ça va bien. Je le vois plus à la télé qu'en vrai. C'est honteux. Si le pen spinning, eh ben oui, mais ça. Ah ouais, non, mais là, il sort Salmon. Aïe, 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 aïe. Ça fait chier par contre, hein, je vous avoue. Et il a l'air de douiller un petit peu. Le numéro 3 de Nola. Ça, c'est un coup dur. Hein. Ça, c'est un coup dur. Non, très peu, beaucoup. Là, ça va être un long match, hein, du coup, pour le remplaçant. Alors, qui c'est qui remplace? Oh merde. Oh. Je vais save ça. Mullen, je crois que c'est Paul Mullen. Et la bonne prise de balle de Ed Fido, l'international samoan. Ailier gauche. Oh là, tout y voit. Oh là là, c'est bien plaqué. De Haas, Luc Carty, petite passe de plus. Carty. Que... Allez, récupéré. Julian Roberts. Julian Roberts. Oh, les petits steps de Julian Roberts. Ballon dispo de Haas. Allez les gars, il faut occuper. Faut pas qu'il hésite à jouer au pied Carty. Ed Fido. Ah, et ça se retire. Petite passe de plus. La grosse. Ouf, ça s'envoie terrible. L'impact a tapé incroyablement fort. Allez, ballon dispo peut-être. Ouais, là il a pu la récupérer. Le soutien arrivé dans un second temps, c'est dommage. À l'extérieur. Oh, Xavier, non! Oh, que c'est dommage! Oh, Xavier qui a failli faire une interception! Oh, c'est vraiment dommage. Le match est haché. Il aurait fait beaucoup de bien à Nola. Malheureusement, il n'a pas pu avoir le contrôle du ballon, Xavier Mignot. Le joueur qui a commencé la saison de top 14 au Loup. Aïe 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 aïe. Je comprends pas pourquoi les joueurs refusés du foot US n'ont pas plus de chance à faire des essais en Europe. Pour le foot US en Europe, tu veux dire? Ou pour le rugby en Europe? Tu regardes la NBA? Non, non, je regarde pas la NBA. Je trouve ça un peu boring le basket en NBA, je dois être honnête. Genre il y a des histoires sympas et de toute façon les Américains sont bons en storytelling, mais je trouve que c'est vraiment... Allez. Elle est stable encore la mêlée. Il y a des mêlées très stables hein, depuis le début du match. Moi par exemple, tu vois, je suis allé voir les Pelicans face à Golden State. Bon bah c'était cool parce que c'est... Oh, il s'est fait le genou. Non? Je crois que le demi de mêlée s'est fait le genou bêtement. Et un joueur à Montréal et une passerait entre universitaire et club de MNN et Toronto. J'ai personnellement fait des sélections mais non concluantes. Étant français malheureusement. Tu penses que c'est parce que t'es français que ça a pas marché? C'est ça qu'ils t'ont dit? Foutianos, parce que le RF est très peu accessible, demande un niveau très élevé pour pas grand chose. Ah, j'ai l'impression qu'il s'est fait le genou tout connement sur un pas arrière un peu. Ah non, c'est que ça lui tombe sur le genou. Aïe.
that's innocuous. Ah, et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Coming back to the play. Wild just trying to push it instead of taking his medicine, being direct, dancing around a little bit too much, going straight into the... Ouais, mais en fait, la NBA, moi, ça me plaisait beaucoup plus il y a quelques années, mais en vrai, là, c'était un truc... la NBA, quand je suis allé le voir à la Nouvelle-Orléans, face à Golden State, tu vois, je me suis dit, Golden State, ça va être sympa. Ça a été un concours de 3 points avec des joueurs qui se loupent, quoi. Ça a été ça. Et ça a été tout le match en rompiche et à la fin, Golden State qui accélère histoire de gagner, quoi. Mais c'était pas non plus dingue, on n'a pas eu... je sais pas, c'était pas foufou. C'était un concours de 3 points, vraiment, sauf que sur les 20 premières tentatives, il y en a 2 qui sont rentrés, quoi. Les Pelicans, tu veux dire, Pujol? Ah ouais, mais franchement, moi je m'ennuie un petit peu, hein, du coup. Ciao, ciao Elsa, bonne nuit. Ouais, les Pelicans, c'est faiblard. Hein. C'est faiblard aussi, ils proposent pas grand-chose. Hein. J'imagine qu'il y a des spectacles, il y a des matchs qui donnent beaucoup plus de spectacles, mais c'est vrai que le match des Pelicans, ouais, c'était cool parce que je suis allé voir un match de NBA, mais c'était pas... j'irai pas tous les jours, tu vois. J'irai pas voir tous les matchs des Pelicans. Ça, c'est sûr. So close for Jay Renton. So now HIA, is that Cardi going to the side? Put the sub on, John. For a head injury assessment. Ça dit quoi l'importance de ce match? Bah, c'est important quand même pour Nola qui est sur une bonne série et qui laisserait absolument pas la place aux autres même temporairement dans le top. Qu'est-ce qui se passe, Luc Cartier? Protocole commotion, je pense. Ouais, protocole commotion pour Luc Carty. Et ça, c'est donc tu joues le premier de l'autre conférence et ça pourrait bien t'installer quand même dans le top 4 en vue des playoffs. Et ce serait quand même assez important pour Nola d'enchaîner une 3e victoire consécutive. Comme je vous l'ai dit, là ils ont le vent de face, donc il faut faire quand même mieux le travail que ça. Oh, attention, la grosse poussée, c'est en plusieurs temps cette mêlée, elle est bizarre un peu. Allez, on inverse. Et justement, on a franchi justement avec Cooper là. Ballon dispo ou pas? Oui. As. La percussion. Ballon dispo. As encore. Cam Dolan au soutien de Vermeulen. Le gaucher. Ouh, c'est un peu haut ça, non? Tetamaki, double step intérieur du centre qui a marqué le premier essai, il avance. Bon travail de Tetamaki. Après 16 journées les playoffs. Dommage. Dommage. Il passe une percus sur rugby 25. Ouais, c'est dommage la pénalité contre Nola, mais vous avez vu du coup le vent enferme un peu Houston dans son camp. Oh, le vent. Le vent, c'est terrible. Hein. La deuxième mi-temps, on va serrer les fesses, je pense, en tant que supporter de Nola. Alors qu'il suffirait de donner la balle à Xavier. Il a failli aller la chercher tout seul tout à l'heure. Hein. Allez, il faut essayer de la contrer, cette balle sur la touche. Ouais, t'as vu dans le dos, j'ai tilté aussi tout à l'heure, Pujol. Oh, elle est pas droite celle-ci. Elle est pas droite celle-ci, chef. Comment tu veux contester? Comment tu veux la contester celle-ci? Ouais, côte de bœuf. C'est pas trop mal. T'es pas au niveau top 14, mais c'est pas mal. Ouais, mais avec le water break et tout, Zonzon. Bien, Xavier, bonne prise de balle. Ah, il faut occuper en vrai. Vermeulen, boum. Ah, le tête-tête, les deux taureaux là. Bah dis non. Si tu dis non, il faut siffler pénalité. Cam Dolan, la petite passe de plus, Aiden King. Oh, le petit offload, c'est dommage. Non, il n'y a pas en avance, c'est bon, Tonga Ouya. Soutien, Xavier. De As.
Oh oui, c'est bien fait ça. Le numéro 4 dont on parlait justement, le très costaud, il va faire un essai en solitaire, il est magnifique. Oh l'inté-XT et l'essai en solitaire derrière après cet énorme raffut de Tuivasa. Oh la puissance du numéro 4. Je vous l'avais dit, il a un profil physique assez impressionnant. Et là, il m'a mis un inté-XT, accélération, raffut. Je sais pas s'il n'y a pas un peu en avant de Hayden King, mais je pense qu'avec l'inertie, on va dire que non. Oh là là, un texté raffut, c'est énorme. Ah, je pense que ça va être refusé pour la passe peut-être. Correct, around the 10-meter line. Yeah, Tonga, I think maybe his pass. So it's going to be no try. We're going to forward pass. Okay, it's no try. What a shame. We're a forward pass. That's a beauty for the highlight reel of J2. Ah, il y a en avant. C'est dommage, ça se joue à pas grand chose, mais effectivement, ça quitte les mains de Hayden King vers l'avant. C'est assez clair. C'est dommage. Ah, c'est dommage, mais tu t'es mis dans l'avancée. Et tu occupes bien le camp de Houston. Il va falloir se payer. Nola peut faire un coup. Hein. Nola peut clairement faire un coup chez les premiers de la conférence Ouest. It's right about on the 10-meter line. 15 meters from touch. Yeah, yeah. Right on the 10-meter line, fellas, just down. Ça dépasse la ligne. Ouais, mais ça, c'est pas la règle, ça, Shadok. C'est pas la règle que ça dépasse la ligne ou pas. C'est pas la règle. Le ballon dépassera la ligne si le mec court à 30 km/h, quoi qu'il. Donc c'est pas le bon repère. Le bon repère, c'est est-ce que ça sort vers l'avant à la sortie des mains, oui ou non. Et là, on a vu que oui. Très simple. Allez, la mêlée à venir, encore une fois très stable. Ballon sorti. Ah, il faut pas se faire piéger, il faut compléter ses plaquages. Duplessis, le plaquage complété. On alimente la percussion. Ah, c'est les playoffs, hein, Yonkou. Et Julian Roberts qui va au duel. Oh, c'est dommage. C'est dommage, Hayden King, le grattage était plutôt bon. Mais malheureusement, on va revenir à l'en avant de Julian Roberts sur ce duel aérien. Aïe, 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 aïe. Hâte de découvrir le format des playoffs. Mais il est simple en vrai, le format des playoffs. C'est dans chaque pool, enfin dans chaque conférence, 1 contre 4 et 2 contre 3. Et ensuite, il y a finale de conférence. Et les deux gagnants des deux conférences s'affrontent dans la finale de ligue. Ah, c'est haché, hein. C'est en un match seulement? Ouais, c'est en un match seulement. Salut Darkirua. Il y a Duplessis chez Houston. Non, non, c'est le centre de Nouvelle-Orléans qui s'appelle Duplessis. Mais Duplessis, c'est un nom très commun, notamment chez les Sud-Africains. Ouais, mais ça marche bien, ce format, je trouve. C'est vrai que c'est le même que dans tous les sports US, mais ça marche très bien. Bah, ils font tout en 7 matchs sur les sports qui le permettent, comme la NBA. Mais sinon, sinon pas trop, en vrai. Au foot US, je crois que c'est du one-shot, hein. Je dis Tetamaki depuis le début pour le 13 alors que c'est Foliaki. Excusez-moi, je me suis loupé. Je viens de tilter. Oh, la bonne mêlée de Nola. Et là, ils vont être pénalisés par contre, je pense, dans un second temps. C'est dommage. Eh non, le ballon est sorti. Ouais, Duplessis qui complète le plaquage, le numéro 12.
Ah, c'est très dense là, il faut compléter le plaquage, compléter le grattage, pardon. Houston, ils produisent pas grand chose quand même, hein, je vais être honnête. Julian Roberts, la sortie de camp peut-être, le pied gauche. Très bon jeu au pied ça, Julian Roberts, il faut monter maintenant. Attention, on a Ed Fido là justement qui est monté. Oh le grattage est bon. Et oui, magnifique. La belle séquence défensive, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu à court d'idées Houston. Hein. Alors vent ou pas vent, ils sont quand même vachement à court d'idées, ils produisent pas grand chose alors qu'ils sont... on l'a vu, ils ont quand même un pack solide mais ils produisent quand même pas grand chose hein, pour le coup. Et Nola récompense une séquence défensive plutôt pas mal. Magnifique le plaquage de Duplessis là. Et ça va être une bonne touche pour les Nola Gold. Tongawiya qu'on voit juste là. Et la bonne prise de balle. Aiden King, la percussion de Haas. Vermeulen, la percussion encore une fois. On essaye de gratter du côté de Houston. Duplessis. Le centre sud-africain qui avance. On essaye encore d'occuper. Ils ont raison de tenter d'occuper les Golds. Ils vont récupérer encore une bonne touche et on n'arrive pas à sortir hein, du côté de Houston. Il faut continuer. Il faut continuer. Vu que la MR c'est le genre de tournoi des US, qu'ils ont aussi une sorte de tournoi externe avec d'autres pays ou pas du tout? Non, ils ont pas. Ils ont pas genre de Coupe d'Europe d'Amérique quoi. Et je crois qu'il y a un jumping across effectivement de la part du pack de Houston. Oh let's go, merci Astrojoux pour le prime, merci beaucoup. Premier sub à la chaîne, merci énormément, n'hésitez pas à mettre des new subs pour Astrojoux. Oh non, je crois que vous allez devoir manger une pub malheureusement les amis sur Twitch. Parce qu'ils ont mis tellement de temps et là je peux pas les repousser. Je suis vraiment désolé, dans 50 secondes, ceux qui ne sont pas subs, vous allez avoir une pub. On peut pas la repousser, il n'y a pas de possibilité de repousser chez moi. Et yo Astro. Et yo Énergie Phoenix, premier message. On est pour qui? On est pour Nola, l'équipe de mon papa. Merci Zonerva pour le prime, merci beaucoup pour le 13e mois. Et merci Erim pour le prime aussi. Ah, si vous avez des primes, balancez-les, vous aurez pas les pubs. Hein. Vous serez pas embêtés dans une vingtaine de secondes. Peut-être pour laisser des Nola Gold et Cam Dolan qui se fait lober. Et malheureusement, si Nola ne remarque pas avant la mi-temps, j'ai l'impression que ça va être très compliqué étant donné ce que je vous ai dit, le vent, l'occupation, etc. Et merci Bastos pour le premier sub à la chaîne. Alors là, vous avez lancé un train de la hype en pleine nuit. 2h48 du matin, c'est délicieux. Ballon dispo. Merci Roostor, mais vous êtes des boss, merci pour les subs. Ah, le train de la hype est officiellement lancé, là, c'est parfait. Ah, et de Haas, la grande quille devant les 22 adverses, probablement. Ed Fido qui monte très fort, très vite. Il va essayer de le catch, le numéro 15 de Houston. Allez, il faut compléter ses plaquages, c'est bien. J'ai subi la pression, je comprends, je suis désolé pour les pubs, les amis. Le train de nuit, c'est un train de nuit. Allez, le ballon est dispo. Oh, le dommage l'en avant là de Julian Roberts. Ça va être devant les 22 mètres. Qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Oh là là, j'ai cru que ça allait faire laisser casquette. Putain, le match est tellement haché là, les amis. C'est une vraie partie d'échecs. Hein. C'est ce qu'on dit quand on s'emmerde. Merci Overcatech, merci beaucoup pour le sub. Premier sub à la chaîne aussi. Il y a eu pas mal de premiers subs là. Hein. On a Over, on a Roostor, on a Bastos. C'était à chaque fois leur premier sub à la chaîne. Erim, premier prime. Merci beaucoup les amis. Là, c'est que des néophytes. Donc des new subs un petit peu pour accueillir tout le monde.
Un match pour les puristes. Un match de signe purge. Le nombre de plaquages ratés en MLR est effrayant. Il est plus effrayant en Super Rugby qu'en MLR. Hein. Si je peux me permettre. Hein. Il est bien plus effrayant en Super Rugby. Hein. En MLR, ça plaque mieux qu'en Super Rugby. Hein. Et là, j'ai pas peur de le dire. Une populaire opinion peut-être, mais bon. C'est pour les purgistes. Et let's go, merci Marty pour le 2e mois d'abonnement, merci beaucoup. Je crois qu'on a passé encore un niveau du train de la hype, c'est délicieux. Je suis beaucoup sur Insta, mais j'habite aux US, donc les horaires de stream concordent pas toujours. Je comprends, Over, je comprends. Après, t'as la chaîne replay en vrai qui est pas mal. Et merci Héloïse aussi pour le sub. Premier sub à la chaîne, des new subs pour Héloïse. Vamos, merci beaucoup. C'est quoi le train de la hype? En gros, plus tu prends de subs, plus ça augmente un train comme ça et tu peux gagner des émotes en plus et tout. Voilà, c'est un petit gadget, on va dire, quand les gens prennent beaucoup de subs au même moment. Allez, le ballon est dispo pour Nola. Allez, la bonne percussion, on remet de l'avancée. Allez les gars, il faut réinvestir le camp adverse. Allez, la bonne montée, là c'est Fido qui va essayer de défendre le bon plaquage bien complété. C'est vrai que moi ça s'est pas lancé humanoïde, donc je sais pas trop. Ah mais de toute façon t'es sub, donc il y aura pas de problème. Voilà, il est en avant. Ah là 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 là, que c'est pénible, que c'est haché, mais je pense que c'est dommage parce que j'ai la sensation que Nola a peut-être un peu laissé passer sa chance dans cette première mi-temps. Ah, je te jure. Baltimore, merci Hugo, ça fait plaisir, merci beaucoup. Bienvenue. Alors ça, il faut pas le dire, Hugo. Parce que normalement, il y a un autre diffuseur. Et Shadok, je te le souhaite. Ah, la pub revient dans... Et écoute, on va pouvoir la repousser pour la mi-temps, la pub encore. Normalement, on va pouvoir s'en sortir. On va attendre, on va essayer d'optimiser, mais non, finalement, c'est normal que vous n'ayez pas eu la pub. Elle arrivera dans 5 minutes à peu près. Ah oui, dans le Cantal. Je vais pouvoir le repousser de 5 minutes dans 20 secondes, j'essaye d'optimiser le temps. Comme ça on sera tranquille. Et en fait j'ai un bloc de pub exprès pour ceux qui découvrent la chaîne éventuellement. Pour qu'en fait le reste du temps, pendant 1 heure, vous n'avez pas de pub. Il y a un bloc de pub et après personne n'en a pendant 1 heure. Même ceux qui arrivent sur le live, vous savez, il y a les pubs pré-roll. Truc que je trouve horrible, c'est tu lances un live, tu prends une pub et là vous ne l'avez pas en fait grâce à ça. Allez, lancez, allez Lopetti. Cam Dolan. Et Luc Carty. Le jeu au pied de 70 mètres. Allez, la deuxième mi-temps, ça va faire bizarre à Nola. Ça va faire bizarre à Nola, la deuxième mi-temps. Bien plaqué. Faut alimenter un peu le sens, les gars, là. Hello Emma. Oh attention, hein, on a trouvé des espaces là un petit peu du côté de Houston. Et le bon grattage. Et il fait une bonne mi-temps. Le deuxième ligne là, ce numéro 4 là dont on a parlé tout à l'heure. Il fait une bonne première mi-temps. C'est dommage qu'il score pas son essai parce que bon. Ça gratouille pas mal. Et pourtant il est haut, hein, le temps de se baisser pour aller chercher ça. Oh la touche de dingue. La touche de dingue de Luc Carty. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se payer avant la mi-temps pour les Nola Gold.
Et pourquoi pas? Ah, Panta, parce qu'il met des carreaux. Il met des carreaux. J'ai pris une pub dès le départ quand j'ai voulu voir chez Rivenzi. Ouais, mais Riv, il a zéro pub. En fait, Riv, il préfère l'option tarif, tu prends une petite pub de moins de 30 secondes. Mais par contre, tout le reste du temps, t'en as pas, tu vois. Et je suis en mode, ok, je comprends l'idée. Mais moi, je préfère avoir un bloc qui garantit tout le monde de ne pas en avoir. Parce que dans l'idée de grandir, c'est sur Twitch, c'est plus simple parce que bah, les gens qui arrivent, au moins, ils ont le temps de voir du contenu avant de manger une pub, tu vois. Et malheureusement, le ballon n'a pas réussi à être conservé par les Gold. Ah, il faut compléter les plaquages, les gars, là, quand même, s'il vous plaît. Attention dans le dos. Ouf. Oh là là, ça a tapé fort, là. Hein. Les mecs, ils s'envoient des tampons. Oh là 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 là. Là, par contre, c'était pas le chest, je crois. Hein. Là, je crois que c'était pas le chest. Ça a plaqué un peu trop haut. Oh là là, c'est dommage. Avec la pénalité, ils vont même peut-être basculer derrière à la mi-temps et ça, c'est terrible. Celui-là, c'est pas forcément le plus problématique des deux. Hein. Okay, just confirming the facts. Stand by. Give me time. Which one Derek is going to be looking at? Not what we got. Bah en fait, avec le ralenti, le défenseur est baissé, l'attaquant se baisse. Tu mets pénalité si tu veux, mais même la pénalité au final. Just stick with your on-field decision. So just penalty and yellow card. Can you just confirm that number for me, please? That is number. Ça va être carton jaune, ça. Oh là 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 là, le TMO dans cette ligue. 8. Le TMO dans cette ligue. Number 8. We are going to see a yellow card for Nola. Afugia is going to be the recipient. He's got. So it is high. It's not a high degree of danger, but it is yellow card. Okay. Let's just make sure he's got tape on his head. Yeah, that's him. You got it. Comment ça peut être carton jaune, ça, sans déconner? Comment ça peut être carton jaune? Bonne nuit, Erim. Comment ça peut être carton jaune? Le mec est baissé, le mec se baisse en face, il tombe sur lui, et il n'y a même pas de contact au visage. Ah là, pour le coup, c'est un peu... Merci James, merci beaucoup pour le Prime, premier sub à la chaîne, merci énormément. Et on prend la touche hein, pour Houston. Alors là, j'avoue que... Mais bon, je vous ai dit, les TMO, enfin l'arbitrage est pas dingue, et les TMO, ils aident pas non plus, hein, purée. Non, c'est les Américains, Côte de Bœuf. C'est les Américains. Allez, on espère un lancer catastrophique. Oh, le lancer est pas trop mal. Bonne défense dans un premier temps. Attention, ça a bien désaxé. Aïe, aïe, aïe. Ok, parfait. Ball is at the front. Allez, là, il faut une bonne séquence défensive pour finir le boulot de Nola, s'il vous plaît. Le grattage! Mais pourquoi? Mais le ballon est sorti! Mais oh, l'arbitrage! Oh! Ça ne déconne! Ils sont catastrophiques! Salut Tantin! Oh, c'est catastrophique là! Le contre-ruck est complété, le ballon est même plus dans le ruck! Laissez les mecs prendre la balle, ils sont tous passés dans l'axe! Ça va jouer à la main, côté Houston!
Oh, l'interception! Oh, Edfido, les cannes de Edfido, est-ce qu'il va y aller peut-être? Il résiste à un premier plaquage, la remise intérieure, attention le contre de dingue! Est-ce que ça va être l'essai de 100 mètres de Nola? Oui! Oh, l'essai de fou! Eh oui, monsieur! L'arbitrage de la Ligue ne fera pas tomber la Louisiane, mes amis! Quel essai de 100 mètres de Nola juste avant la mi-temps! Eh oui! Oh, quelle course de Edfido, l'ailier, l'international samoan, qui a fait une course de zinzin. Et de Haas, le demi de mêlée, qui vient prendre la balle. Oh là là, il s'est régalé. Là, il se dit, je vais pas le faire tout seul, je donne à celui qui sait courir. Oh, les cannes de Edfido, il va à 15 000. Petite remise intérieure, c'est parfait. Oh là 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 là, l'essai de 100 mètres de Nola. Allez, à Luc Carty, il faut nous sortir un jeu au pied magique là, s'il te plaît, juste avant la mi-temps. Oh, les poteaux sont immenses. J'avais pas vu, les poteaux sont géants. Ah, c'est clair, il fait du bien celui-ci. Ah, si tu peux mettre l'essai là, ça, si tu peux mettre la transfo, pardon. Ça a pas passé. Non mais il y a un vent de fou. T'imagines le coup de pied qu'il vient de faire? Et ça passe quand même à gauche. Eh mais ça fait 12-5 pour Nola. Et franchement, vous m'auriez dit ça il y a 2 minutes, je vous aurais peut-être pas cru. mais ça fait essai de Haas. Essai de fou. Et Edfido qui a mis des cannes de zinzin. Et ça permet quand même au Nola Gold de passer devant à la mi-temps. Mais je vous ai dit... Le vent, etc. Même si tu bascules en tête, il y a un monde où c'est quand même pas suffisant. Après, avec l'occupation, ça va être compliqué. Mais à la fois, on est quand même pas sur Houston qui produit un jeu de dingue non plus. Donc bon. On va voir. On va voir ce que ça donne. Après, là, il y a un carton. Le carton jaune, c'est pénible. Hein. Il est pénible, ce carton jaune, je vous cache pas. Il est un petit peu pénible. Ouais, Zozo, il a dû ralentir pour la remettre à son numéro 9, je te jure. Tac. Hop là, parfait. Ouais, le carton leur fait pas peur, mais ça les a mis mal hein, quand même. Hein. Tu peux remettre l'essai? Bah, je vais essayer de vous remettre l'essai. Je vais vous remettre l'essai. Regardez. Pour ceux qui ont loupé à cause de la pub, voici ce qui s'est passé à la fin de la première mi-temps. Là, il y a eu cette pénalité honteuse. Mais le ballon n'est plus dans le rug, bien sûr que si, tu peux traverser le 9, ça n'a aucun sens. Et regardez ce qui s'est passé, absolument délicieux. And even if they don't score here, Wendy, going in at the break 7-5 down with the breeze behind them is a win for Houston. They're going to tap and go. Find Hop. space here. Oh, it's been picked. Ruben de Haas picks it. Now he offloads to the speedster. Look at this. It's a foot race. He gets off one. He's going to look for some more support. It's back to Ruben de Haas. My goodness, this is a 100-meter try by Nola, and they are down. Ça fait du bien, ça. Je peux t'assurer une chose, c'est que ce genre d'essai fait beaucoup de bien. C'est tellement... ça régale tellement, ça, quand ça t'arrive. Surtout que tu viens de prendre le carton jaune qui est un peu imaginaire dans mon livre, le carton jaune. C'est délicieux, là, ce qu'ils viennent de nous offrir les Nola Gold juste avant la mi-temps. Beaucoup de rugbymen footeux sport ne savent pas courir. Après, il y a... Ah oui, mais ça, nos héros, là, ça veut dire que toi, tu as fait de l'athlé et du coup, tu es en train de nous dire que tu sais pas courir. Il y a une différence. Oui, effectivement. Mais même là-dedans, tu as quand même des attitudes, tu vois. Oui, effectivement, les mecs vont pas avoir la course la plus optimale. Bien sûr, il y en a plein qui ont pas les bonnes attitudes et compagnie. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ces attitudes-là. C'est dans la fluidité du mouvement et compagnie que tu peux voir ça. C'est ça que je veux dire.
Moi, je fais quand j'étais au pôle, c'était trop cool parce qu'on avait un entraîneur d'athlètes pour nous apprendre à courir, justement. Ça, c'était trop bien. Et l'EPS, ça compte? Je sais pas. En EPS, tu fais quand même pas grand-chose, en vrai. Donc, il y en a de moins en moins. 6 ans de kayak quand j'étais ado. Ouais, mais bon, fallait courir. Quelle idée de bouger que le haut du corps. Oh, tu bouges pas que le haut, quand même. Enfin, ça engage quand même beaucoup le haut. Ouais, mais Kubiak, c'est pas parce que tu me trouves un contre-exemple que la règle ne fonctionne pas. C'est pas ça. C'est comme j'ai dit, j'ai fait dans une vidéo, on a parlé des profils du rugby où maintenant il y avait quand même moins de joueurs très costauds, tu vois. En fait. Et il y a un mec qui m'a dit, ah ouais, Vincent Clerc, Dominici, etc. Bah oui, bah tu vas toujours trouver un contre-exemple, bien sûr. Sur je sais pas combien de joueurs, de je sais pas combien de générations, bien évidemment que tu vas trouver des joueurs moins costauds. Bien sûr. On revoit les essais de la semaine dernière des Nola Gold. Magnifique. Mignot le triplé. EPS, on fait rugby. Moi, j'ai jamais fait rugby en EPS. Enfin, en fait, j'ai eu une fois rugby en EPS, c'était en terminale. Et en fait, ça s'appelait rugby, mais comme j'étais déjà sportif de haut niveau, je l'ai pas fait. Et j'ai eu 20 sur 20. C'était pratique pour le bac. Tac. Allez. Je regarde de Métairie, car compliqué de voir le match en bonne qualité. Ah ouais, mais ça, alors il faut pas le dire encore une fois. Hop. Je vais faire ça. Il y a pas de problème, mais écoute avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tac. On revoit du coup ce qui s'est passé en première mi-temps pour les Golds. Hop là. Ah, Rudiger, quand il fait sa course là, c'est pire que drôle. En vrai, il court pas comme ça de manière générale en plus. J'ai eu de la pétanque à l'école. Moi au bac, c'était quoi? J'avais muscu, rugby que j'ai pas fait du coup, où j'ai eu 20. Et je sais plus ce que... Et escalade. Et j'ai eu 16 en escalade, 20 en muscu et 20 en rugby. Vamos. Exceptionnel. Pourquoi t'as pas fait? Parce que j'étais sportif de haut niveau, du coup je pouvais pas. Et en fait comme c'était mon sport, et ben ça m'a donné 20 sur 20 directement. Donc bénef hein. Les Lebrun ils font tennis de table. Ouais mais les Lebrun ils se mettent pas des grands carreaux je crois, il me semble, hein, en théorie. Hein. Ou alors ça fait un moment que j'ai pas regardé du tennis de table. Mais ils se mettent pas des grands carreaux les Lebrun je crois. Hein. Vous pensez que ça se tente de commencer le rugby à 25 ans? Bien sûr, mais bien sûr. Bah, tu joueras peut-être pas en top 14, hein, mais tu peux totalement commencer le rugby à 25 ans. Allez, le coup d'envoi va être donné en espérant que le vent se soit peut-être un petit peu calmé pour les Nola Gold. Et Nola qui mène 12-5 et qui va avoir quelques minutes en infériorité numérique avec un carton un peu injuste. Alors non, ça c'est pas vrai les 9 minutes parce que c'est décompté quand même du temps supplémentaire. Ça s'arrête pas à 40. Allez, ballon est dispo. Comment ça, Zonzon? Oh, attention, on a failli contrer. Là, c'est eux qui ont le vent pour eux maintenant. Ouais, vous avez vu un box kick classique qui va très loin.
C'est 7 heures pour Houston. Oh, attention, pourquoi pas sur le fermé. L'accélération. Puis Vaiti. Je suis mort. Ah non, je dis Nola, hein, je dis pas Lola. Allez, la grande qui, bang. Voilà, il faut la taper un peu loin. Pff, la prise de balle est catastrophique et personne n'allait la chercher, c'est honteux. Non, non, pas d'entrée, s'il vous plaît. Allez, le ballon est tombé. Foliaki. Cam Dolan qui essaye de monter. Petite passe supplémentaire. Ballon est tombé. Allez, Julian Roberts, il faut défendre sur l'extérieur. Est-ce qu'on peut peut-être gratter le ballon là? Non. Oh, il y a quoi? Il a perdu la balle? Ah non, il l'a toujours. Attention, Houston qui essaye de créer des choses là. À l'extérieur, Xavier Mignot. Le petit crochet intérieur. Ballon dispo pour Houston. On va rentrer dans les 22 mètres de Nola. Ah, pénalité, avantage pénalité pour Houston. Et ça va faire essai de Houston. Dès le début, ah, ils ont grave profité de la supériorité numérique. Ah, c'est dommage ce début de deuxième mi-temps là. Il y a R. Niveau budget, ça dépend nos héros, ouais, ça va être de National. National Pro D2. Comme le niveau en fait, hein. De toute façon, tout est toujours proportionnel. Le niveau est proportionnel au budget. Hein. Ah, c'est dommage cet essai encaissé. Simple here for Schumacher. Houston could tie this up with a conversion. They get their second try on the board. Non, relance en vrai, Spooky l'a prédit. Parce que là on sera à match nul, donc ça va être intéressant. Tu as su que le budget du Racing en faut la meilleure équipe du monde? Ah ouais, ça en fait une équipe qui est en top 14 depuis très longtemps. C'est ça aussi quand même. Même si effectivement il y a des années où ça va moins bien parce que c'est très dense en top 14. Mais dans la qualité des joueurs et dans le fait que tu sois depuis très longtemps dans la première division, tu as déjà été chercher des titres, etc. C'est ça que ça veut dire surtout. Allez. Du coup, la transfo a été loupée par Houston, donc Nola reste devant. 12-10, un petit peu comme tout à l'heure sur le premier essai, du coup. On garde 2 points d'avance. Et le ballon est récupéré par Nola, par Houston, pardon, et la sortie de camp à venir. Et le ballon est récupéré. On essaye de trouver Cooper Cops là, c'est. Il y avait, j'ai pas trop compris. Même lui, il a hésité, je crois. De Haas. Allez, Julian Roberts, faut créer de l'avancée. On était side entry. Et ça va être une pénalité pour Nola, mais je crois qu'aller chercher la touche va pas forcément être le plus simple. Luc Carty qui je sais pas trop comment il va faire pour c'est un pas si mauvais jeu au pied en vrai, Luc Carty là, étant donné le vent. En fait j'ai l'impression que des fois il doit être par bourrasque parce que des fois ça va et des fois pas du tout. T'as pas un snack pendant le match? Bah pas à 3 h du matin, non. J'ai mangé ce soir. C'est du boulgour avec de la saucisse de volaille que j'ai mangé ce soir. Ouh là là, qu'est-ce que vous faites les gars? Oh non! Alors là... Tuifua
qui marque l'essai. Alors là c'est de la clim de compétition là qu'on vient d'installer à Houston. Aïe aïe aïe, c'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, ça fait mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il marque entre les poteaux sur la ligne, du coup c'est et c'est transformé immédiatement. Oh, le rebond et tout, c'est aïe aïe aïe, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Oh, aïe 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 aïe. Il est costaud après ce numéro 8 là. Mais il a quand même un peu de gaz en plus. Il faut rajouter les 2 points de plus parce qu'on a marqué directement entre les perches pour Houston. Ah non? Ah, il considère que c'est pas... Ah bon? Eh ben écoute, au moins c'est transformé là cette fois. 17-12. Et Nola a 5 points de retard. Ah, c'est terrible. C'est terrible avec le vent, etc. Là, je dois vous avouer que j'y crois déjà plus du tout. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils ont laissé passer leur chance un petit peu en première mi-temps. On n'a pas de bonus. Si, le bonus c'est 4 essais. 4 essais pour le bonus dans ce championnat. Donc si Nola arrive à marquer 2 essais, ils peuvent perdre avec un bonus offensif. Allez, ballon récupéré par Nola directement. De Haas. Tongawiya, oh la grosse percussion. Avantage pour pénalité à l'extérieur, la belle course. Allez Xavier Mignot. C'est bien, on est rentré dans les 22 mètres et là il faut profiter de l'avantage. Si on peut commencer à jouer au rugby maintenant, ce serait parfait. On a attendu pendant 47 minutes, on a eu des choses un peu marrantes, mais on n'a pas eu de rugby et là ça serait l'heure. Carty, oh c'est très dense là. Et on avance très bien au contact, encore une fois. Tuivaiti. Et la bonne montée. Et on va revenir à la pénalité. Plaquage sans ballon. Allez, vous avez la prédiction qui est lancée. Qui marque le prochain essai du match? Bonne montée. Allez, le ballon. On nous a offert 1m50 là, gratuit, l'arbitre. C'est vraiment un bon. Tu t'en penses quoi de la saison du SA 15? 3h25 du matin, on regarde la MLR. Et on nous demande des avis sur le SA 15, bah c'est pas mal. Ouais, c'est pas si mal ce que fait le SA 15. Voilà, ils vont peut-être le faire, peut-être faire les playoffs de Pro D2. C'est énorme. Ah, le lancer à Lélo Petit. Prise de balle, Cam Dolan, l'expérimenté. Et le ballon porté bien enclenché. Je crois qu'on va aller à dame d'entrée, non? Oh, il y a un en avant, non, sans déconner. Ah, ça s'accroche un petit peu là. Ils sont tendus. Ils sont tendus les joueurs. Des petites discussions. Ça chacaille, ça s'accroche un petit peu, faut bien se parler. Ça me manque la bonne époque, petite boîte à gifs. Putain, moi ça me manque pas. Hein. Ça me manque tellement pas. Pff, je trouve que c'est vraiment un truc de Golemont, hein, si je peux me permettre. Hein. Et quand je vois des grandes vidéos où les mecs se battent comme des ânes en amateur, je me dis putain, quel truc de Golemont quand même. Mais c'est mon avis à moi, hein, si ça te manque, je comprends. General, Walt White. On est à 15, ouais c'est bon, ils sont de retour à 15 là les Gold. So we're going to have a word to 8 white about his retaliation, but a penalty will go against 7 black. Yeah, Derek, can you just confirm those facts for me, please? Go back on the line. Back on the line. I think Marquise has got a good memory. Derek, can you hear me, mate? Yeah, I can hear you. Yeah, can you just confirm those facts for me, please? So it was started by Black 7. Yeah. So we're going with penalty against Black 7, is that correct? Ah, ils prennent une pénalité, Houston. Pour avoir déclenché le petit échauffouré.
Yes, I'm happy with that decision. Okay, so I'm going to have a chat to 8 white and then 7. Penalty going in 7. Number 8. Come here. I'll explain. Come out here. Bah après là, si c'est votre premier match de MLR, j'avoue que vous n'avez pas forcément le meilleur spectacle. Hein. Contre Old Glory, c'était un match ouvert avec du jeu dans tous les sens. Là, c'est un peu... What I don't need is you're already on a yellow card and I don't need you to get up and push and shove like that. Clear? You need to calm down because I don't want to yellow card you and red card you for pushing and shoving. Clear? Calm down. That would be a shame. Yep. Number 7. Red carded for push and shove. Okay, so 8 has pushed a player, but it's in retaliation to this player pushing him on the ground. The penalty's going to go against you. As I've just said to them, you need to calm down because I don't want to start yellow carding a player in a good game like this for pushing and shoving. Okay? Calm down, no more. I don't think it was, mate. Go back, please. I don't know if that was a little backhanded suggestion from Nathan Den Hout saying, is that a little harsh? Was there any punching? What, just pushing, ref? J'ai l'impression de vivre dans un American Challenge depuis 1h30. C'est vrai que là, ça bouge pas beaucoup, mais bon. Si on a un scénario un peu serré à la fin et on s'y dirige un petit peu, ça peut être sympa. Allez, justement, la prise de balle. C'est Cam Dolan qui va monter. Le ballon porté est enclenché. Oh, c'est bien défendu par les Cybercats qui emmènent complètement en touche les Nola Gold. Ah, j'ai pas compris, là on n'a plus entendu l'arbitre. On nous a enlevé le micro de l'arbitre, du coup j'ai pas compris. Je crois qu'il avait pas sifflé. Ah, du coup il y a pas... Qu'est-ce qui siffle là? Ah, c'est collé, c'est solide Houston devant. Ballon enterré alors qu'il est dispo, je comprends l'idée. Coach Danny Lee must be tearing his hair out at the moment. Nola had Houston right where they wanted them. C'est vrai que la défense du ballon porté, de toute façon ils sont costauds Houston, je vous l'avais dit, c'est un gros pack hein, principalement. C'est un peu ce qui leur fait gagner tous les matchs. Mais là Houston, on voit que c'est quand même pas un grand rugby depuis le début du match, mais Nola non plus, hein. Nola fait pas un bon match. Salut Mowgli. Oh, ça, on s'est lobé pour les Nola Gold. Hein. Il met pénalité là-dessus sur Duplessis. Oh, l'arbitrage. Et je veux plus voir personne se plaindre de l'arbitrage en France. Pitié, quoi. Pitié, quoi. Que personne ne se plaigne, je vous en conjure. Mais comment il peut faire plus que ça? Il est couché, littéralement, le ballon est dispo. C'est un truc qui se siffle jamais, ça. Tu siffles jamais ça, chef. C'est honteux. Le ballon est dispo, il gêne pas la transmission et tout, ça n'a aucun sens. Et rigole pas avec les joueurs, t'es pas notre pote, toi. Croc-roll. Cam Dolan qui joue vite le ballon. Alors Nola qui décide peut-être d'emballer un petit peu le match. Et attention, et on a franchi la C2A à l'extérieur. Julian Roberts, le numéro 15. Et on a bien avancé là. On est à l'entrée des 22 mètres et le petit step. On est rentré dans les 22 de Houston là pour Nola. De Haas. On est très loin. La cellule d'avant. Oh, ça avance bien au contact là. C'est un bon travail. Je sais pas qui est-ce qui a avancé. De Haas. Duplessis. Petite passe supplémentaire. De Haas encore, à l'extérieur, peut-être des choses à faire. La longue passe. On sait qui c'est qui traîne dans cette zone. Non, non. Que c'est dommage, que c'est dommage, que c'est dommage.
For Nola, errors. See what Cardi was trying to do. C'est pas parce qu'on voit le choléra qu'on peut pas se plaindre de la peste. Les arbitres en France sont tous excellents et depuis le début de l'année, il y a que des matchs quasiment où ça a été excellent. Voilà. Les gens se plaignent parce qu'ils sont supporters et qu'ils regardent pas l'arbitrage d'un œil objectif. On a de très bons arbitres en France et en Europe de manière générale. Et en top 14 particulièrement. Je suis pas sûr qu'elle soit hyper en avant la passe. Hein. Je signe pas, hein. Je suis pas d'accord. Hein. There's Dolan. Nola could definitely use more influence from that man. Yeah, stalwart of this Nola side. USA Eagle as well on that 2025 extended player squad along with Luke Carty, Haas and Paul Mullen. Ils sont pros, oui, bien sûr qu'ils sont pros. Déjà, le championnat est diffusé, ça en dit déjà long sur le statut des joueurs quand c'est diffusé. Allez, la mêlée. Ce serait bien de ne pas se faire pénaliser là-dessus si possible. Ciao, ciao, Manop. Ouais, il va falloir se replacer. C'est dommage, on avait presque une mêlée là. Ah, j'avoue, ce match-là, il est haché. Hein. Waouh! Waouh! Il n'y a pas McGuito qui a joué à San Diego, mais il joue toujours à San Diego. Et la pénalité contre Houston. C'est le droitier qui est passé au sol et Vermeulen là, le gaucher qui a fait une bonne mêlée. Allez, quelle va être la décision de Nola là? Ah, ça prend les points, Luc Carty qui va prendre les 3 points. I like it. You know, it's a close game and we haven't seen tries have not been aplenty. So take 3 points when you can. Well, Wendy, I think they feel just as we feel that this game surely is set to go down to the wire. So every point will count. Six! On the 5, Johan, it's on the 5. Pour sécuriser, ouais, faut prendre les points. Faut prendre les points. Tu reviens très proche en vrai en plus. Et ça passe. Il s'est arrêté en l'air après le ballon. J'ai vraiment eu la sensation qu'il n'avançait absolument plus. Et ça fait 17-15. Nola qui revient un peu plus au contact. Qu'est-ce qu'il a, Luc Carty, là? Ah. Ça a l'air de tirer un peu dans la cuisse. Victoire sur un drop à la fin, face au vent, tu sais. Le truc, l'enfer. Allez, l'engagement est donné. Parlez-vous. Ouf! Ah ouais, mais on a fait exactement pareil tout à l'heure et c'était faute. Mais il est fou, quoi. En avant, par contre, la chef. Oh là là, l'impact entre Alelo Petit et l'autre. Ça a tapé là. Hein. Oh, ça a tapé tellement fort.
Yeah, Rogues, big collision, but nothing clear on the head. Thanks, mate. Let's go. Money, money. It's all been cleared. Behind, making sure everything's good to go. Let's go, let's go. Big replacement happening for Nola at the moment. Let's see if it pays off for them. Afungia, the number 8, leaves the field and on. C'est quoi votre prédit pour la fin du match un peu là? J'avoue que je suis éteint. 3h37, j'ai envie d'éteindre les lumières. Déjà les lumières me scient les yeux. Allez, introduction de Haas. Il va falloir la tenir cette mêlée. Allez, ballon de sortie. Afungia. Si, je pense que vous me voyez en vrai si j'éteins les lumières. Allez, attention, on a Julian Roberts qui est monté un peu au ballon. Oh, Julian Roberts, le grattage, il est bon. Dommage. Pré 18-17, drop de Brock James, my dream. Ah, ça va être dur, mais pourquoi pas? Oh, dommage, Aiden King, il a pas pu être sur ses appuis. Attention à l'extérieur. Allez, il faut glisser, il faut l'attraper ce numéro 8 là. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait en avant comme ça? Comment il fait en avant comme ça? Le 8 là, j'ai jamais vu ça. Il a fait en avant courant. Il a jeté le ballon vers l'avant. C'est jamais vu. Si j'éteins mes lumières, je sais pas à quoi ça ressemble maintenant. Je suis comme ça. Je suis comme ça si j'éteins mes lights. Je suis très dépendant de ce qui se passe à l'écran quand même, hein, en termes de lighting. Vous voyez, je reste comme ça, mais mon visage change de couleur littéralement. Attendez, je vais faire ça. Ah, je me mets un petit écran blanc ici, ça m'éclairera un peu mieux. Ça va là, comme ça? Ça va comme ça là? Allez, la mêlée. Oh, on n'arrive pas à la talonner tellement c'est tendu. On a talonné avec le genou. Allez, éclatez-les! Éclatez-les! Siffle-là! Oh, mais il aime pas le rugby! Il est pénible lui là! Oh! L'acte arbitre comme une pipe depuis le début! Ah, attention, parce que là j'ai eu peur. Tenir les cervicales d'un mec après une mêlée, c'est pas marrant. Hein. J'ai eu très peur, mais ça va, il a bougé. Il a bougé. Là j'ai eu un petit coup de presse par contre. Perso, je peux pas gueuler comme ça à 4h du matin. Mais j'ai pas de voisin, j'ai rien, j'ai personne chez moi, je suis tout seul. Je suis tout seul, je suis tellement chanceux. Tu veux pas plutôt lancer un rematch? Mais non, le match est d'un ennui en plus, c'est l'enfer. C'est comme ça de venir samedi soir, regarder des 15 jours rugby, c'est... je te jure, c'est absolument délicieux. C'est absolument... Mais moi j'aimerais bien faire un rematch, mais à la fin, là, au pire. Attends, on lance un rematch à la fin, tu crois? Oh, peut-être qu'on va lancer un rematch. Ou peut-être que je vais lancer Elden Ring, on sait pas. J'ai commencé Elden Ring, là, enfin, les amis, depuis quelques jours. C'est trop bien. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé plusieurs fois de lancer Elden Ring. Et j'ai jamais réussi à vraiment me lancer sur le jeu. Et là, j'ai vraiment réussi, là, enfin. Oh, quel bonheur. T'as continué le jeu de foot? Non, on n'avait pas relive, on avait fait la viewing hier soir. Et là, on est sur ce live-là, et on a live aujourd'hui sur la chaîne de France Rugby. En vrai, ça va, dans le noir, là. Moi, j'ai beaucoup moins de lumière que ce que vous avez, vous, en vrai. C'est ok, en vrai, je trouve. Est-ce que t'as, comme tout le monde, tapé le chevalier au début? 2 fois j'ai lancé le jeu, 2 fois il m'a cassé la gueule, 2 fois j'ai dit allez j'arrête. Et les gens m'ont dit mais t'es pas censé le combattre au début en fait. Et du coup j'étais en mode ah. Et quand tu l'ignores... Mais d'ailleurs, il y a un principe très particulier sur Elden Ring, c'est que c'est quand même dingue le principe de 80% des trucs qu'il y a sur la map, il faut que tu les évites pour aller quelque part. Mais mec, c'est trop contre-intuitif, t'as envie de taper tout ce qu'il y a sur ta route, quoi, c'est normal. C'est mieux même. Ah ouais, c'est mieux carrément. Ah là, je suis dépendant de la... Dites-vous que là, c'est aux États-Unis.
Ils ont des pubs au fond du terrain qui m'éclairent moi. C'est fou quand même. Hein. Allez, introduction de Haas. Ouais, Mahou. Il y a Julian Roberts, bien sûr, en numéro 15. Numéro 15 délicieux. Ouais, Julian Roberts, du coup, numéro 15. Ouais, écoutez, j'espère, hein, j'espère. En vrai, ils sont pas dingues, hein, Houston, hein, dans ce match. Hein. Ils sont pas dingos, Houston. Hein. Ils sont prenables. Hein. C'est frustrant parce que Nola a eu les occasions de faire mal, mais n'a pas su le faire, hein, quand même. Allez, ils ont trouvé la touche. Mais qu'est-ce qu'il a essayé de la rattraper dans quoi, là? Il est à 5 mètres du terrain, il est fou, quoi. Hello, Hip. C'est ça, Hugo. Et la prise de balle, Cam Dolan. Ballon dispo. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un ballon porté ou autre chose? On a carrément voyagé dans l'axe, là. Ah, mais là, il va se faire enfermer la balle. Non, ballon dispo? Ah, mais bon, là, je sais pas qui est celui qui a voyagé dans l'axe, mais on l'a laissé faire avec une facilité dingue. Et c'est pas mêlé, hein. C'est bras cassé aussi aux États-Unis sur ça. Oh, le grattage! Oh, il nous emmerde, lui. Hein. Oh là là, qui nous emmerde. Oh, si on met des mecs qui aiment pas ce sport et qui veulent empêcher les gens de le jouer, arbitrer, c'est pénible quand même. Hein. Tu payes le trou d'air de 10 minutes à 14. Sur un carton qui ne doit pas être là, rappelons-le. Le TMO qui invente des trucs. Ah, il faut faire une bonne séquence défensive Nola là. Parce que si ça score pas là, Houston sur cette action, ça sera positif. Ouais, Cam Dolan. Oh, c'est horrible ces ballons là. C'est horrible ces ballons là. Good choice to pin them down on their own end. That was a clever kick from Drew Wild. As you said, Wendy, I think Cooper Coates did his best. Awkward bounce, wasn't quite sure where it was going to go. It wasn't a simple end over end where you could predict the line of the ball. You can see the ball wobbling around there. But Cooper Coates, rather than making a meal of it, trying to pick up that wobbly ball, just arches it over the sideline. Merci d'être là, Émeric. Merci d'être là. J'avoue qu'on n'a pas le divertissement du siècle ce week-end. Contrairement à la semaine dernière, un match de zinzin. Allez, la bonne prise de balle. On va sortir. Mais on peut pas aller très loin parce que le vent est très fort. Oh, les arbitres qui... Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre de touche? Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre de touche, sans déconner? Pourquoi il a rajouté 5 mètres? Il est fou, quoi. Mais ils sont fous, les mecs, ou quoi? Il a rajouté 5 mètres à la touche. Un peu, ouais, Emric, mais j'ai pas trop suivi dans le détail. Mais j'ai regardé aucun match. Mais du coup, ouais, je vais rien dire, mais il va falloir que je rattrape tout demain et il va falloir. Il va falloir que je rattrape tout. Bon, mais on a le droit de lancer pas droit, du coup. On prend, mais bien sûr j'ai les droits, bien sûr qu'on prend, on se régale. Well, yes, unfortunately, Nola also contesting there. You saw Merci Gab, merci pour les follow les amis, il y a eu pas mal de petits follow dans la soirée là, ça régale. Merci beaucoup.
Ouais, et les prochains matchs, ça va être du 22h, du 23h et tout, ça va être bénef. Hein. Allez, Houston, on peut pas faire une mêlée contre vous, les poulets. Dans la soirée, dans la nuit plutôt. Blow for blow here at scrum time, line out time, penalties. It seems to be infringements are keeping the other team in the game rather than creating any opportunities themselves. This is a slugfest. C'est vrai que la semaine pro va être une grande semaine, Emmerich. Hein. Ça va être exceptionnel. Allez, ballon sur les 50 mètres pour les Nola Gold. On va avoir probablement un lancer pas droit ou un truc un peu dégueulasse. Le dernier lancé dans cette zone du terrain, ça a donné un truc terrible. Hein. Rappelons-le, un essai adverse. À Maou. Job for Nola. It looked like a little bit of miscommunication on who was going to be the receiver, but they work it out here. Mao with a nice carry. They'll go left and right. We've been seeing them with this tactic. Paul Ballon dispo. Yuzi t'abuse. On n'a même pas encore tombé au sol. Oh, le vent est terrible. Julian Roberts. Oh, la prise de balle de Julian Roberts, elle est délicieuse. Et là, on va continuer à essayer de mettre la pression, justement. Et il fait tomber la balle, il n'y aura pas d'arrêt de volée. On sort mal. Et c'est Dorian Jones, Luke Carty, pardon, qui met les mains sur la balle. C'est légal ça? De quoi qui est légal? C'est pas illégal. Oh, dommage, Julian Roberts qui perd la balle au... Oh, pardon, j'ai bougé la souris, qui perd la balle au contact. Attention à l'extérieur. Et ouais, ils ont de la distance du coup avec le vent. Waouh! Oh, c'est une 50-22 avec le vent, c'est terrible. C'est terrible, je vous ai dit, jouer face au vent, c'est l'enfer. Nearly got that away. Guys, Was that's that not McLean? a 50-22. It's about 2 meters outside the 22. I assure you that Derek cannot hear me. We can hear him because I thought the same thing, and you saw the appeal of. It was. Ah ouais, je me disais bien quand même. Non mais les arbitres de touche, ils rajoutent 3 mètres à chaque touche. Ils sont malades mentaux là. Oh! Bah, mais attendez, mais sur chaque touche, les mecs ils rajoutent 3 mètres des deux côtés, ils sont fous quoi. Oh, c'est une dinguerie. 67e minute. Peut-être que le match va commencer, on sait pas. Fabienne, le régal. Le régal. Allez, le ballon porté enclenché. Ah, c'est tellement dur de sortir de ton camp quand t'as le vent comme ça là. Allez, il faut taper loin. Attention. Et là, il faut que Xavier complète son plaquage, c'est bien. La bonne montée de Xavier Mignot. Oh, le bon plaquage, là, c'est Mahou qui était sorti. Dommage, il complète pas complètement, mais c'était un bon impact dans un premier temps. Et au final, tu reviens au même endroit. Oh, dommage, bien plaqué. Tongaouia. La percussion encore. Ils vont tomber un ballon, hein, vous inquiétez pas. Mais pourquoi? Oh, il casse les couilles hein, sur les plaqueurs. Il gêne pas du tout la sortie de la balle. Il est fou, quoi. C'est pas la sortie de la balle, c'est les soutiens. Mais il y a des mecs qui arrivent et qui sont pas du tout affectés par le mec. Ils sont fous, quoi. Ah, et là, ça va, à mon avis, ça va aller à dame pour Houston. Oh, c'est terrible quand même, là, sans déconner. Allez, le lancer à venir, Houston.
Ah mais regardez la MLR, ça fait relativiser sur nos arbitres. Hein. Les bras cassés contre Houston, enterré alors qu'il y a un énorme écroulage du côté de Houston, du côté de Nola. C'est n'importe quoi l'arbitrage, sans déconner. Au moins il est cohérent dans sa nullité. Ouais. Houston had that under control, heading toward another 5-pointer. C'est le vent qui écroule le bol. Ils étaient trop poussés par le vent, Houston, et... Allez, le lancer... Oh, ça a failli être contré. Si seulement le lancer avait été droit, ça aurait peut-être été possible. Et il est tenu. Oh, c'est terrible. 2017, Gabs. Impact player for sure, as you can see, just driving and takes 3 players to get him down. And they'll come back for the penalty. Ah, le match est plus qu'horrible, hein. Franchement, il est tellement haché. Ah, ils prennent la touche, Houston. Eh ben écoutez, il va falloir réussir à défendre. Mais 2 points d'avance, c'est culotté un peu de prendre la touche quand même. Mais on a vu qu'ils étaient bons sur les ballons portés. De toute façon, ils ont un peu que ça. C'est un peu comme Brive. Hein. Houston, c'est un peu le Brive de la MLR. C'est-à-dire qu'on sait faire que des ballons portés. Mais on les fait bien par contre. Hein. Du coup, on est en haut de notre conférence. Ah, et pas si mal défendu dans un premier temps. C'est bien fait, Mahou. Mahou, c'est très bien fait. C'est très bien fait, Mahou. Mahou, sacrée défense là par contre du 3e ligne qui est rentré. Belle défense de Mahou qu'on a vu voyager à travers le ballon porté qui allait l'enterrer. Ouais, il y a beaucoup d'Américains. Gab, ils ont une sorte de règle de GIF assez dure aussi avec le nombre d'Américains obligatoires et tout. Ils ont des drafts de joueurs américains, hein, ils ont plein de trucs. C'est vrai que ça peut vous surprendre, sauf si vous êtes supporter de La Rochelle. Le match dans ce cas-là, vous avez l'habitude de voir ce genre de choses. Allez, il reste 8 minutes dans ce match. La prise de balle, ballon dispo, ballon porté enclenché par Nola. Allez, ça subit un petit peu, attention le plaqueur. Qui est-ce qui va monter à la balle? C'est Nola qui est à la réception de ce ballon. Alors attention, Foliaki, la bonne percussion. Alors attention Mahou. Est-ce qu'il va pouvoir lâcher la balle, le 3e ligne? On avance bien au contact, il faut du soutien proche, si possible. Allez, petit coup de pied, c'est Mignot qui va essayer d'y monter. Au final, il ne prendra pas ce ballon. La bonne percussion, bon plaquage. Allez, est-ce qu'on peut contre-roquer là? Non. Ça a probablement tenté d'occuper du côté de Houston. Mais là, il y a trop de vent pour aller loin dans le camp de Houston, malheureusement.
Ça va aller loin. Il faut prendre la balle. La balle est prise. Luc Cartier. Attention à l'extérieur. La percussion. Duplessis. Il se relève, Duplessis, le centre sud-africain. Allez, on va arriver sur une fin de match là qui va être tendue. D'un côté comme de l'autre. Il n'y a que 2 points d'écart entre ces deux équipes. Tu penses une fédérale chez nous a plus de niveau qu'eux? Bah, non mais mec, vous êtes fous ou quoi? Sans déconner. Le terrain est rempli de joueurs internationaux. Vous êtes malade, vous êtes complètement malade. La fédérale, s'il vous plaît. Je pense même qu'en vrai, en régional, il gagne la MLR. Je pense Emric avec son équipe, il gagne la MLR. Il gagne la MLR, probablement. Je pense que tu mets Emric avec son club, il y a un monde où... Alors les amis, vous allez avoir un petit bloc de pub un peu relou, mais là on n'a plus de quoi repousser la pub, je suis désolé. Salut Thiomi. Allez, on va avoir une fin de match tendax terrible là quand même. Hein. Allez, introduction à venir. On a Campbell qui rentre notamment en demi de mêlée pour la fin du match. Merci Mokobe pour le prime, merci beaucoup. Et l'introduction est bien. Ah, il faut sortir la balle les gars. Oh là là, il veut pas siffler les mêlées heureusement. Mais après tout à l'heure, il les a pas trop sifflés pour Houston, même quand il subissait. Allez, Campbell. Tongawiya. Merci Mokobe, c'est très gentil, merci beaucoup. Et salut numéro 54. Allez, la percussion, on avance. On revient sur le fermé. Luc Campbell. Duplessis. Oh là là, il est costaud le centre. En avant l'impact. C'est dur. C'est dur et je pense que malheureusement, ça va être terminé pour Nola. J'y crois plus du tout. Il y a d'autres matchs ce soir. Ouais, à 4 h, il y a San Diego qui va commencer. Et là, je ne vais pas le faire. Voilà, je vous le dis. Dommage. Dommage, mais je vous l'avais dit, face au vent, c'est tellement difficile de jouer au rugby. En vrai, une grosse fédance, ça se joue? Non, non, ça se joue pas. National ou Pro D ou bas de Pro D2. Ça se joue entre les deux, entre haut national et bas de Pro D2. Pas de fédéral, les amis, vraiment pas. On parle de joueurs professionnels, il y a des internationaux samoans, néo-zélandais, australiens, il y en a dans le championnat. S'il vous plaît. On parle de, vous me citez un niveau amateur alors qu'on parle de joueurs professionnels sur le terrain. Et internationaux pour la plupart. Canadiens, américains. Il y a quand même un minimum. Oh, dommage. Eh ben écoutez, il va rester à 2 minutes 30 pour essayer de le faire. Ah, tu imagines, Higgins. C'est vrai que demain il y a FC Silmi. C'est à quelle heure le match d'Emeric? Enfin, le match d'Emeric, le match de FC Silmi en fait. Si ça gagne, il va faire tous les matchs. Ils ont besoin d'un lucky charm là. Hein. Momsen, big carry from him. He's been great on both sides of the ball. Albert, keep going back, keep going back, keep going back. Flanker's so active in this one. Switch directions. Houston, just outside. Nolas, 22. Little chip kick. Oh, pick there. You run in. Excuse me, Mark is the call by Cardi. Ouais, Luc Cartier va essayer d'occuper un peu. Et on va être sur les 50 mètres et il va rester à peu près 1 minute de jeu. Ah là 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 là, que ça a été un match frustrant. Que ça a été un match frustrant pour les Nola Gold.
Ils ont eu l'occasion de se payer. Ah ouais, mais là, c'est la fin du match, Coliseum. Donc malheureusement, je pourrais pas régaler beaucoup plus longtemps. Mais merci pour le follow. Allez, le lancer. Faut qu'on contre à tout prix côté... Bon, mais là, c'est pas droit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, la dernière mêlée. Elle est pour nous, là. Et ça va être un petit peu tendu, cette dernière action. Déjà, il faut tenir la mêlée parce qu'on les a vus un peu en difficulté sur les dernières. Et il va falloir... et pourquoi pas finalement. Et pourquoi pas sur cette dernière action. Introduction Luke Campbell. Putain, Xavier, il aura pas eu un bon ballon du match, quoi. Il a failli faire une interception et c'est tout. Hein. Et sinon, ça va être un match de plus à rajouter à la longue liste des matchs perdus de peu par Nola. Et frustrant parce qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux et qu'ils sont dedans. Et ce serait vraiment dommage. Donc pourquoi pas sur cette action. Introduction Campbell. Le ballon est dispo. À l'extérieur, Carty. Je comprends pas le jeu au pied. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Ça n'a aucun sens de jouer au pied sur la dernière action. Ça n'a aucun sens de jouer au pied sur la dernière action, sans déconner. Alors là, ça n'a aucun sens. Eh ben écoutez, victoire de Houston, les premiers de la conférence Ouest, l'emporte face à Nola Gold dans un match qui était franchement ennuyant. Quand même un bonus défensif pour les Nola Gold, mais c'est dommage parce qu'il y avait moyen de faire largement mieux. On a vu que Houston est quand même pas dans la forme de l'année et c'est malheureusement une série de victoires qui s'arrête pour les Gold. Franchement frustrant parce qu'il y avait moyen de faire 100 fois mieux que ce qu'on a vu ce soir. Mais bref, je suis un petit peu dégoûté, j'avoue, je suis un petit peu deg. Mais Houston qui l'emporte. Et par contre, je crois qu'avec le point, il remonte quand même au classement, il me semble. Il me semble qu'ils remontent quand même au classement, les Gold. Ouais, ils sont à égalité avec Miami. Ils sont à égalité avec Miami pour le moment. Mais voilà, et comme je dis, c'est hyper frustrant pour vous donner un ordre d'idée à quel point ils perdent de peu à chaque fois. Ils sont en ratio positif. Alors pas de beaucoup, hein, de 3 points. Mais c'est-à-dire que c'est une équipe qui a marqué plus de points qu'elle en a encaissé cette année. Donc c'est frustrant, c'est que tu perds à chaque fois de peu, quoi. Et il y a quelques matchs où tu as pu un petit peu dérouler. Bref, on va se retrouver du coup, les amis, le week-end prochain. Je vais checker un petit peu les horaires pour pouvoir vous dire un petit peu tout ça. Tac, calendrier. Le week-end prochain, c'est 22h, les amis, face à Seattle. Donc l'horaire est idéal. Après, vous pouvez dormir tranquillo. 22h face à Seattle, les Nola Gold. Donc ça va être trop cool. Et la semaine d'après, ce sera San Diego et ce sera à 23h. Donc on va se régaler.